Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle chasse au trésor, toujours fantastique, la chasse au trésor, qui va se dérouler dans un pays superbe, au cœur du bassin méditerranéen, riche de souvenirs, un pays très touristique. C'est la Sicile, province autonome, au sud de la péninsule de la Botte, avec l'Etna, c'est très connu, avec des villes comme Palerme et Messine, qui sont des villes modernes, très importantes, et aussi avec des villes historiques qui sonnent très bien, comme Taormina ou comme Syracuse. Syracuse, ce nom qui chante à beaucoup d'entre nous. Syracuse, où nous allons jouer aujourd'hui avec deux candidats français que j'accueille, Joël et Roland. Bonjour, soyez les bienvenus. Vous gagnez votre place. Et nous allons tout de suite à Syracuse retrouver Philippe de Dieuleveux. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Didier, bonjour Joël, bonjour Roland, bonjour tout le monde. Je suis en effet sur la Sicile, la plus vaste île de la Méditerranée, et je suis non loin de Syracuse, au sud-ouest de cette merveilleuse ville. Je suis à Fonteciane. Ciane en grec, cela veut dire azur exactement. Je suis donc sur la fontaine bleue. Le cyan, eh bien, on le retrouve dans les couleurs, disons, complémentaires, avec le magenta et le jaune, les couleurs principales étant le bleu, le rouge et le vert. Je suis avec Patrick Fabry à la caméra et Serge Beaupère au magnétoscope, sur une barque au milieu des papyrus. Les papyrus, eh bien, c'est l'ancêtre du papier. Ils ont été apportés ici en Sicile, et plus exactement à Syracuse, par les différentes civilisations arabes qui sont venues ici au cours des siècles. Eh bien, le papyrus, il suffit de prendre la tige, de découper en fines lamelles, de poser ces fines lamelles les unes sur les autres en forme de treillis, de les presser fortement et de les faire sécher pour obtenir donc l'ancêtre du papier. Je vais rejoindre l'hélicoptère qui est aujourd'hui un écureuil avec son pilote Mauro Pompa. Et pendant ce temps, eh bien Didier, je vous rends la parole. Je continue ma petite promenade parmi les papyrus sur cette magnifique barque. Ah, vous avez bien de la chance. Et moi, quand je découvre au début de cette émission les images du générique qui me font toujours rêver, vous savez qu'on n'a pas les images sur ce plateau et à chaque fois, je rêve. Alors, deux mots de la Sicile parce que c'est un pays qui a connu une histoire extraordinairement tourmentée. Philippe vient de nous parler de vestiges et de traditions qui ont été amenées par des civilisations arabes. Il faut dire qu'on connaît bien la Sicile depuis 27 siècles, que Syracuse notamment et la Sicile ont joué un rôle considérable, notamment au 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ, qu'ensuite il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu les Romains, il y a eu l'Empire carthaginois, il y a eu les guerres puniques, et puis ensuite la décadence assez rapide de cette île, pillée par toutes sortes de bandes de pirates, et puis une histoire qui s'est déroulée tout au long des siècles avec beaucoup de vicissitudes. Savez-vous, par exemple, que Syracuse, que la Sicile ont été normandes au XIe siècle, et puis ensuite il y a eu l'éclatement de la Sicile en deux, et puis la réunification, enfin bref. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de la Sicile, elle est considérable. Sachez aujourd'hui que c'est donc une région, je l'ai dit, autonome de l'Italie, avec deux axes principaux pour son économie. Bien sûr l'agriculture et le vin, et le tourisme. Si vous allez là-bas, vous aurez beaucoup de chance car c'est superbe. Joël et Roland, ça va? En pleine forme? Vous êtes souriant, jeune, dynamique, tout va bien se passer. Joël, vous êtes Joël Joussaume. Vous êtes secrétaire trilingue. Oui. Parlez-vous italien? Non, malheureusement. Anglais-allemand. Anglais-allemand. Pas de chance. C'est le hasard de l'émission. Roland, vous êtes représentant. Vous êtes tous deux de la région parisienne. Elsa, venez nous rejoindre. Bonjour. Comment allez-vous, Elsa? Très bien. Vous avez toujours entendu dire que Syracuse était la plus grande des villes de la Grèce et la plus belle d'entre toutes. Tout ce qu'on a pu vous dire est vrai, messieurs. Non seulement elle bénéficie d'une position absolument forte, mais de plus, elle procure une vue admirable de quelque direction qu'on l'approche, que ce soit par terre ou par mer. Ainsi parlait Cicéron au 1er siècle avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons l'approcher par hélicoptère, c'est pas mal non plus, et puis alors, par les livres aussi. Je vous les conseille vivement. Je vous laisse la première énigme, Didier. Merci Elsa, 2500 en francs français, 45 minutes. Hein. 45 minutes, c'est court, c'est long, ça dépend. Des fois on s'angoisse un petit peu, mais tout ira très bien. Philippe, ça va? Oui, voilà, je suis donc près de l'écureuil avec Mauro Pompa, à qui je demande de décoller. Possiamo partir et décoller? Partire. Per favor, signor. Voilà, mon italien est vraiment nul, mais on va essayer de s'en sortir quand même. Le mien aussi, vous avez entendu, Joël parle allemand-anglais. Bon, on va se débrouiller, on parle français aussi. On va se débrouiller. Pas de problème. Attention Philippe. Oui. Vous êtes prêts? Je suis Stop prêt. chronomètre, voici la première énigme. Je la lis.
Nous n'avons trouvé qu'un bout de chanvre sur place pour accrocher le masque grec à la paroi de la grotte. Alors, je relis cette énigme. Nous n'avons trouvé, Philippe, qu'un bout de chanvre sur place pour accrocher le masque grec à la paroi de la grotte. Pendant que Joël et Roland partent dans leur première recherche, je vais montrer où est À quel Philippe. endroit se trouve Philippe, donc, pour l'instant? Voilà, il est ici, On va décoller, comme il peut-être. nous l'a expliqué. Que vous inspire cette première énigme? Eh bien... Alors, grec, on en oui, a parlé. bien sûr. Au regard de la carte, on voit d'ores et déjà qu'il Mauro, y a possiamo decorar? une grotte tout à fait au Possiamo nord, decorar, par favor? Grotta Pergiata. Reste à savoir si ça pourrait être cette grotte et s'il n'y en a pas d'autres dans la région. Autre- Grotta, redites-nous ça. Grotta tout en haut, Pergiata, tout en haut. au nord. Hein, a priori, ça Bon, que pourrait souhaitez-vous éventuellement... que Philippe fasse tout de suite? Est-ce qu'il Bon, doit d'abord décoller? que Philippe décolle, je crois que c'est la première Alors, chose vous à lui parlez faire. directement, hein, c'est vous qui dirigez. Philippe, l'émission. bonjour. Oui, Roland, bonjour, oui. Vous nous entendez bien? Très très bien. Bon, nous aussi. Donc Philippe, il faudrait décoller. D'accord. En attendant qu'on vous donne d'autres instructions, a priori ce serait vers le nord. Ok. Donc décoller vers le nord lentement et puis on vous donnera les D'accord. instructions quand vous survolerez, je pense, Syracuse. Donc, bien. vous partez Bon, vers donc- le nord, vous allez Sì, survoler possiamo decorar, por favor? la ville de Syracuse. Alors, réfléchissons sur l'énigme, Roland. Et Joël, nous n'avons trouvé qu'un bout de chanvre Le chanvre, c'est un bout de corde. je De pense, corde. oui. sur place pour Et accrocher voilà. le masque grec, Sur- Oui. voilà, Donc le masque, ce serait l'unique. le trésor, Enfin, Le Trésor, trésor, pardon. d'accord, oui. à la paroi de la grotte. Donc, Voilà. vous avez repéré sur la carte, tout à fait en haut, une grotta Regardez. Pergiata. Si on, a- Peut-être y en a-t-il d'autres, ou peut-être est-ce la bonne grotte, ce qui serait merveilleux. on va regarder dans les documents si on a quelques précisions sur cette grotte. Je trouve pas pour l'instant. On va donc prendre un plan de Syracuse. Pendant que Philippe On va va aller dans donc les survoler index cette s'il Oui, y a ville. nous- quelque chose sur la nous venons grotte de Pergiata. décoller. Oui, mais a priori, Oui, Philippe. Nous venons de peut-être dans le décoller et terminal. donc je vais me rapprocher, aller un peu vers le nord. Je survole actuellement des champs d'orangers, si je puis dire. Ici, Donc on beaucoup cherche la d'agrumes, grotte Pergiata, si on a des quelque citrons, des chose. oranges, Il énormément. faut chercher toutes les grottes. hein, Oui, parce toutes que, les grottes, oui. Vous savez, elle est marquée, il peut y en avoir d'autres, je n'en sais rien, mais méfiez-vous des pièges qui parfois nous sont tendus. Hein. On cherchait la grotte, ce qu'on peut trouver. Alors, il y a forcément un rapport. Nous n'avons trouvé qu'un bout de chanvre sur place. Sur place. Donc dans la grotte. Oui. hein, pour accrocher le masque grec à la paroi de la grotte. Donc ce bout de chanvre Donc sert à accrocher le masque. voilà, on peut penser que dans ces grottes, dans cette grotte, il peut y avoir non seulement ce masque, mais il peut y en avoir d'autres éventuellement. Oui. Donc c'est une supposition. Ce masque pourrait peut-être servir à abriter une galerie où il y a des masques et autres choses de ce genre-là. Donc grec, il faudrait essayer de trouver cela. Alors on cherche vite. Joël, avez-vous des Oui, informations non, nouvelles? Je ne retrouve pas Vous le nom cherchez dans quelle Pergiata. direction? Pergiata, pourquoi Pergiata, pas, vous mais... ne trouvez pas. Non. Cherchez la grotte peut-être. Oui, La Je me Sicile suis est plus permis, vite. Didier. Oui, oui, Philippe. Donc j'ai décollé, j'étais à quelques centaines de mètres de la côte. Voilà, j'arrive donc avec Mauro J'avais un gros aux commandes de l'écureuil. J'arrive sur la côte et je vois la ville de Syracuse devant moi. Je vous promets, c'est un spectacle grandiose. Alors, la Sicile étant une île volcanique, hein, Oui. avec l'Etna en particulier, il peut y avoir beaucoup de grottes. Rien sur la Grotta Pergiata. non, je trouve On est en toujours train rien, de malheureusement. chercher. Cherchez peut-être Possiamo fare un giro dans d'autres directions. sopra. Oui, on va regarder. Je crois que ce qui est important, c'est que Direction, vous faut être quelque chose expliquiez sur les bien grottes. les directions de vos recherches, Oui. hein, que tous ceux qui nous regardent, ils sont Donc nombreux il à nous faudrait pas suivre. que Philippe aille plein nord, qui Alors, se oui, mais localise. Planeur Philippe à partir de la fontaine où j'étais, non, Planeur, on m'a dit, au nord de Syracuse. Oui, a priori, c'est pas absolument certain, donc il faudrait pas aller trop Pourquoi vite. Pourquoi Si ça peut être dans une autre grotte éventuellement, qui ne serait Ouais, pas Pour au le moment, nord. nous n'en avons pas vu. hein. Non, Je suis à enfin, Porto Grande. Je suis donc dans la baie de Oui. Syracuse, au sud de Syracuse, et je vais maintenant partir vers le nord, si vous voulez. oui, Voilà. allez vers la grotte, Philippe, de Pergiata. On continue à Philippe, chercher. on va Hein. dire- Moi, je suis étonnée. Pergiata, Je ne trouve Pergiata, pas du Philippe. tout. Elle est tout au nord de la carte. Tout au nord de la carte. Voilà. C'est là. Alors, Attendez, redonnez-moi le nom, s'il vous plaît. la Grotta Pergiata, P-E-R-G-I-A-T-A. Pergiata. Voilà, vous la verrez tout en haut, sous une inscription. Pergiata. Grotta Pergiata. Vous voyez Je cherche, Santa hein, pendant ce Lucia, temps-là.
Philippe, Attendez, Santa Lucia, tout au nord-est. nord-est. Plein nord de Syracuse, Bon, c'est d'accord. tout en haut, hein, tout en haut vers la côte. Je cherche toujours Pergiata. Grotta Pergiata. Alors, relisons Maintenant, l'énigme, c'est des Roland et Joël. Oui. Nous n'avons trouvé qu'un bout de chanvre Je cherche Pergiata. sur place, donc dans la grotte. Oui, dans On la a bien grotte, compris oui. ça, Mhm. pour accrocher le masque grec à la paroi de la grotte. Vous pensez qu'on cherche une galerie, une grotte? Voilà, où il pourrait y avoir plusieurs masques a priori. Oui. Mais Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi plusieurs masques comme ça? comme ça, parce que c'est pas forcément un masque qui a été mis là pour l'énigme de la chasse au trésor. Il peut y en avoir d'autres. Ça peut être une galerie. Hein? Bien, donc votre première idée, c'est cap pour Philippe au nord-est sur la Voilà. Grotta Et on Pergiata. cherche sur Pergiata. Ça Moi, n'est je pas pense, facile. comme c'est quand même très loin, que nous vérifions. Oui. Moi, je vois la grotte du Memphis, mais Oui, il y Dans a le d'autres petit grottes. guide Je regardais sur les livres avec Syracuse, vous, il y a là. d'autres grottes. oui, oui. Donc, la grotte du Memphis, c'est peut-être la localité, mais apparemment, elle ne figure pas sur la carte. C'est bizarre, c'est qu'on ne trouve pas la Grotta de Pergiata. C'est peut-être à ce moment-là sur Santa Lucia qu'il faudrait chercher. Alors, le masque grec, en dehors du Ah, fait je- que Syracuse a été, comme le disait Elsa, la ville grecque la plus... C'est La plus célèbre. Possiamo, si on parle d'un masque grec, Oui. Didier, c'est peut-être pas non plus tout à fait par hasard. Didier Sûrement, le oui. gars. Oui, Philippe. Roland Je et vais Joël. Oui. regarder. Donc j'allais vers le nord. C'est Je cela. passe, si, possiamo fare un giro aquí. Je passe au-dessus d'un terrain qui est complètement, comment dirais-je, effondré comme des carrières. Oui. Il y a des... J'aperçois des grottes, je ne sais pas si c'est ici, je ne sais pas du tout, mais je vous promets, je vois des... Vous êtes vers J'ai l'impression la... que le terrain est complètement truffé de trous. J'ai l'impression que ce sont d'anciennes carrières ici, Oui. où je suis. Mais je ne sais pas, il n'y a rien marqué sur ma carte. Hein. Vous ne savez pas si vous êtes au-dessus du Cordier. site de Ah, Grotta écoutez, Pergiata. je suis. Un bout de chanvre, on peut penser que ça peut être celle-là, Oreille du Denys, l'Atomie du Paradis. Donc, je pense que dans les livres, il faudrait chercher On va bien le montrer. peut-être à Ouais. l'Atomie Philippe, du Paradis. en cherchant toutes les grottes, là, nous avons trouvé effectivement une grotte qui s'appelle la grotte des Cordiers. Et On va pour chercher Joël, ça l'anatomie fait du paradis. Hein, Joël, vous expliquez bien pourquoi. Oui, parce que Possiamo au bout- atterrare aquí. Philippe, Oui, oui, donc on a pensé à la grotte des Cordiers parce que le trésor se trouve accroché au bout d'un chanvre. d'accord. Donc on peut penser que ça peut... Je vais chercher à peut-être un Cordier rapport, alors. Il y Hein. a peut-être un rapport. Elle est hein. où cette grotte? Eh bien, je vais... À l'Atomie du Paradis. Où ça L'Atomie- Et où l'Atomie- est-elle Ah, mais alors attendez, parce que si c'est ça, hein, On va demander la grotte des oui, on Cordiers. voit- l'Atomia Effectivement, del Paradiso, c'est l'Atomie du paradis. Il Oui. faut être savant en latin, en italien pour le savoir. L'anatomie du Oui, paradis je- sur Philippe. Syracuse. Oui, Sur Syracuse. écoutez, j'ai demandé à notre pilote Mauro de me poser, parce que au-dessus de ce qui me semble être une grotte, je vais essayer de trouver quelqu'un pour poser la question et savoir. Mais où est-elle cette grotte des Alors, Cordiers? sur votre chemin de la Grotta Pergiata, hein, de toute façon, on perd pas de temps. 83, Roland, 85. Roland. Oui, j'ai quelque chose sur l'anatomie du paradis. Je cherche Allez-y, pendant ce hein. temps-là. Elle est en plein centre de la carte, Philippe. Vous voyez, Akradina. Oui, Philippe. Non, Philippe, Oui. vous aviez survolé des carrières tout à l'heure, je vois dans Oui, le guide. justement, c'est pour ça que je viens de demander à Mauro, notre pilote, de me poser justement à ces carrières. Attendez peut-être qu'on vous donne un complément d'information, parce que je vois que dans le guide que Oui, en attendant, je la vais grotte du essayer de trouver Latomie, enfin le Latomie du Paradiso, se trouve dans un endroit où il y a beaucoup de carrières. Donc on continue à chercher. J'ai cru voir quelqu'un tout à l'heure, il n'y avait personne. Alors on parle effectivement de colonie grecque, le mot grec employé. Bon, est-ce qu'on va là ou est-ce qu'on reste sur Je la pense qu'il première faut idée rester sur l'idée Voilà. Oui, sur cette idée-là, oui. D'accord. Latomia di Paradiso. Alors, Philippe, Donc si Oui. Philippe peut approcher, c'est de est-ce se que vous poser. pouvez approcher de ce que nous voyons sur notre carte indiqué comme l'Atomia del Paradiso? J'y suis, hein. Alors, où est-ce? Parce que je ne l'ai pas repéré sur ma carte, Didier. Écoutez, c'est à peu près à mi-chemin Oui. hein, entre l'endroit d'où vous êtes parti, au sud-ouest, et la Grotta Pergiata. Vous voyez, en plein milieu de la carte, Ah, à d'accord, l'est. d'accord. À l'est. D'accord, OK? ok. Donc vous vous rendez sur ce site, cet endroit, et Roland va Oui. vous guider. Là on parle des parois de l'anatomie. Je cherche donc si on Nicolas. parle de masques Parabola, éventuellement. aquí. Si. Per favor. Donc c'est un site de carrière, j'ai bien C'est cela. compris ça. Oui, donc dans lequel il y aurait des grottes.
Donc il faudrait que Philippe se pose et voit s'il y a plusieurs entrées. Alors là, j'ai quelque chose sur la grotte des Cordiers. Allez-y, on vous écoute. Vaste grotte où depuis des siècles, les cordiers exercent leur métier. On peut les voir à l'ouvrage. C'est une énorme caverne artificielle, je crois que c'est important, avec des piliers taillés dans le roc. Philippe, vous m'entendez? Je vous écoute Hein? absolument, Laurent. C'est donc oui. une énorme caverne artificielle avec des piliers taillés dans le roc et des pointes rocheuses en forme de stalactites qui pendent de son plafond. D'accord. Là où je m'étais posé, Donc il faut essayer de trouver la grotte des Cordiers, qui se dit en italien Grotta dei Cordari. Grotta dei Cordari. Voilà. Grotta dei Cordari. Grotta dei Cordari, dans lequel il faudrait essayer de pénétrer pour trouver le masque grec. Si. Nel centro de Mappa, si. Voilà. Vous êtes à quel endroit, Philippe, pour l'instant? Eh bien, écoutez, je me suis posé donc près de ces carrières que Oui. j'ai survolées tout à l'heure lorsque je vous l'ai indiqué. cherche quelque chose Je me suis posé pour essayer de trouver quelqu'un et demander s'il y avait la grotte des Cordeliers. Oui. Je n'ai trouvé On va la personne. montrer. Et je viens de redécoller pour aller vers le centre de la carte comme vous l'avez demandé. D'accord. Et je survole à nouveau des carrières. C'est peut-être ici. D'accord. Et est-ce C'est qu'il y a... peut-être ici. Alors, Philippe, Possiamo atterrare? Si, grazie. Philippe, nous sommes Oui. tout à fait sur le bon chemin. Joël vient de trouver une photo, la grotte des Cordiers, ainsi appelée parce que Oh, les je passe. Syracusiens y allaient pour travailler les cordes, il n'y a pas de un problème. amphithéâtre. On va voir la Oui. photo. Un théâtre antique. Oui. Un magnifique... Écoutez, je pense que les Grecs ont vraiment implanté leur civilisation ici. Il y a un amphithéâtre extraordinaire. Philippe. Un théâtre grec ici. Oui, je Philippe, me pose. oui, Philippe, pardon. Oui. Ce grand théâtre doit être la Latomia del Paradiso, Oui. et la grotte que nous cherchons se trouve près de ce théâtre grec. Eh bien écoutez, en face et un petit peu à droite de ce théâtre grec, je vois des grottes creusées dans le... Voilà, voilà. Dans la pierre. Jean-Pierre Walid nous montre la Photo. photo que nous avons sur le Philippe, plateau. Philippe. Oui, je vous écoute. A priori, il devrait peut-être y en avoir deux, ce que je vois que je vous lis. Donc du théâtre grec, on accède par cette latomie à l'oreille de Denis, qui ne nous intéresse pas, et à la grotte des Cordiers. Donc a priori, il pourrait y en avoir deux. Oui. Et il faut se diriger donc vers la grotte des Cordiers, qui, je vous le Très bien. rappelle, serait une grotte Grazie. artificielle Alors. avec des piliers taillés dans le roc. Roland, théâtre grec et masque grec, Je pense qu'on est sur il y a un rapport évident. Voilà, je suis suivi de Patrick et Serre. Attention, Non. ne tombez Ah oui, pas, il y a certainement. des pierres. On va peut-être creuser. Moi, j'ai encore trouvé Allez-y. dans le guide Excusez-moi. vert. Philippe, vous m'entendez bien? Je vous écoute, Joël. Oui, alors j'ai trouvé dans le guide vert encore un petit renseignement sur la grotte des Cordiers, Oui. qui tient son nom de ce que des cordiers y travaillaient, pouvant, grâce à Oui. l'humidité ambiante, rouir et tresser le ça. chanvre. Donc, On voit bien, trouve, là. On est bien dans le dans les bon mines, endroit. Oui, hein. oui, La dans porte une est fermée, agréable... là. Attention au temps, nous avons utilisé 13 minutes. Oui. Oui, il y a une porte ouverte là. On cherche des renseignements grille. Alors, complémentaires. Oui. Une Ouais. photo. Oui. Attendez. Oui. Faire favor. Philippe, Oui. vous nous expliquez bien maintenant ce que vous faites Voilà, pour je viens puisse vous aider. de descendre de l'hélicoptère. Oui. Je me rapproche donc de ce site. Tiens, je pense que le celle qui est à théâtre côté, doit être celle-ci. là-bas. Mais le théâtre ne nous intéresse pas. Hein. La grotte des Cordiers. Philippe, Grotta dei Cordieri. vous y êtes? La grotta dei Cordieri, per favor. Philippe, Par acá. Attendez, il demande... Tiens. Comment ça s'appelle en italien? Des Cordieri. Vous aviez trouvé j'avais le... trouvé- oui. Attendez, Philippe. Attendez, Philippe, on Ça s'appelle la Grotta des Cordari. Cordari. Oui. Grotta dei Cordari. Et c'est une grotte assez imposante. Nous avons une photo qui est Alors, ouverte aux On va touristes. bien la montrer à nouveau, qui est gigantesque. Grotta dei Cordari. Si, C'est gigantesque. Hein. Alors, c'est par ici. Et les parois sont assez carrées. C'est pas du tout Ah comme oui, c'est exactement ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu des parois très carrées, comme oui, des blocs taillées. un peu. On peut se penser à des blocs de béton. Per favor, Grotta dei Cordari. C'est pas la grotte Si. traditionnelle avec Grazie. ses stalactites. Hein, c'est L'entrée des doit être blocs. assez importante parce que Voilà, Philippe. j'arrive maintenant au milieu du site. Attends. Philippe. Orecchio di Non, c'est pas Dionici. celle-là, Philippe. Non, oui. Ce n'est pas l'oreille de Denis, l'oreggio di Mais sinon, Donize, je je suis sais quand pas même comment dans la ça se dit. Je suis Celle- quand même dans la bonne direction, Roland. Non, mais elle doit être juste à côté. D'accord. Hein. Bon, moi, je reviens sur mon La idée Grotta du... des Cordari, du théâtre. Ouais, grec. Philippe nous a parlé du théâtre Citronnier, grec. là. Hein. On nous parle d'un masque grec, il y a peut-être un rapport. Est-ce que le site est très très vaste, Philippe? Ah oui, enfin vaste. Peut-être 200 mètres sur 200. Est-ce qu'il n'a pas intérêt à Je se suis rapprocher maintenant au du- milieu, du donc théâtre au fond de ce site, les parois Il faut font à peu chercher près sur le théâtre grec. une trentaine de mètres. Mais c'est vraiment taillé Oui. au couteau, si je puis dire. L'Atomia del Parasio. Oui, c'est ce Je que suis au je milieu sais, d'une végétation assez luxuriante, des citronniers partout. Pourtant, le masque doit être... Théâtre grec, allez-y.
Joël. Donc, Je continue par là, j'espère que... Philippe, Oui. je vais vous lire quelque chose sur le théâtre grec. Il remonte au 5e siècle avant Ah bah, Jésus-Christ, c'est là, oui. l'un des plus grands, des mieux conservés du monde antique. Oui, je vous Il écoute. faut que vous y alliez, Philippe. On voit aussi les restes de portiques et la grotte des Muses avec une fontaine. Donc ce n'est pas la nôtre, hein? Encore, Orecchio di pas la bonne. Giodici, j'espère que Non, je la ne me suis grotte pas des trompé Muses, de... non, parce qu'après, D'accord, il parle de la grotte des Cordiers, l'oreille de Denise. Mais C'est est-ce- vraiment des Est-ce choses... que c'est... Attention. Oh, Grotta Joël. del Cordieri! Grotta del C'est pas Cordieri! évident sur la grotte des Cordéris, ce qu'on est Voilà, pas je vais sur voir une celle-ci, pancarte. parce que c'est le chanvre Grotta qui nous faisait del penser à cela. Cordieri. Ça peut être la grotte par ici. qui sera tenante au théâtre grec. Roland Joël! Dites-le, Oui. Philippe. Oui, Je Philippe. je pense que Écoutez. c'est celle-ci. Je viens de voir, oui, encore une pancarte qui Oui. m'indique la Grotta del Cordieri. 16 minutes. Attendez, Philippe, Oui, écoutez attendez. Roland, car ce qu'il dit est tout à Joël fait avait dit exact. que vers le théâtre grec, il y avait également une grotte. Et comme nous cherchons un masque grec, je pense que la grotte qui se trouve sur le site du théâtre grec serait plutôt celle qui nous intéresse, et non pas la grotta des Cordéris que nous avions trouvée au début, parce que le masque grec était attaché avec un bout de chanvre. Donc est-ce que vous pouvez retourner éventuellement, enfin regarder dans la grotta des Cordéris, si a D'abord. priori Je suis à l'entrée. il D'abord. pourrait y avoir le masque. Je Si suis vous ne le à trouvez l'entrée. pas, vous cherchez Je suis pas à l'entrée trop. même, Roland et Oui. Joël, je suis à l'entrée même de cette grotte. Bon, puisqu'on y est, Immense. cherchons-la. Cherchez un peu, Philippe, autrement vous retournez, si c'est possible, très rapidement sur le Patrick, théâtre grec. Patrick, écoutez, là, je viens de passer un virage et Il y avait il une y a grotte des gens aussi, qui, Grotte des Muses. qui filent des cordes ici. Eh bien, ce sont des cordes. C'est donc bien la grotte des Oui. cordeliers. Est-ce qu'elle est qu'elle est importante, Philippe? Oui, elle est à peu près 100 mètres. Alors, Philippe, Oh là, je vous promets, c'est taillé et tout a dû être taillé par les esclaves d'antan. Oui. Philippe, Oui. pour qu'on ne perde pas de temps, il y a donc deux grottes dans l'esprit de Roland et Joël. Vous regardez dans celle-ci, si c'est pas là, on va ailleurs, Oui, d'accord? la grotte des Muses. Vous ne tardez pas trop dans cette grotte. Non, Vous n'allez pas dans tous Alors, les... tous vous les regardez coins, tout de Philippe. même. Oui. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons un masque grec Voilà. qui, est Un masque grec. qui est accroché à la paroi Accroché par à la un bout de paroi. chanvre. Alors, vous Par un faites bout de vite un champ. tour de la grotte, Philippe. J'ai vu les piliers qui tiennent. Écoutez. Philippe, s'il n'y a Oui. rien, il ne faut Oui. pas trop insister, il faut retourner au théâtre grec où il y a une D'accord. autre grotte. D'accord, donc j'essaie de faire un tour Un d'horizon. tour rapide. Et ce masque serait important, serait gros. Grotte des Muses. On n'a rien trouvé sur le Ça, masque. on ne sait pas. Hein. Sur le masque, nous n'avons rien. Ce qu'on ne Un sait masque, on cherche un masque grec. Oui. Regardez bien Regarde. tout de même qu'on ne Regarde, visite regarde, pas cette grotte pour rien. Nous en sommes à 27 minutes de s'appelle la Patrick. fin. Des Muses. Patrick, Grotte des Muses. écoutez, j'en vois un. Oui. Je vois un masque. C'est un masque au zoom, tu peux voir? C'est un masque. Écoutez, Regardez bien. Ce serait la bonne alors. Bon, Peut-être. c'est sûrement ça, mais alors il va falloir que j'aille encore dans l'eau. Ah. Eh bien, mon courage, Philippe. C'est un masque grec attaché Oui. par un bout de chanvre. Ah, je ne vois pas, c'est attaché sur un bout de champ. Oui. Voilà, je rentre dans l'eau maintenant. Ce n'est pas très profond, donc. Attention au je ne temps risque pas tout de de me même. noyer. Effectivement, il y a 19 de l'eau, minutes hein. d'utiliser. Oui, 18 on minutes. voit bien sur la... Oui, on voit de l'eau, Oui. Philippe, Il y a de sur nos l'eau. photos. Voilà, attendez, je vais remonter. Ce sera plus confortable ici. Je suis à quelques mètres de ce masque. Attention. Stop. Top chronomètre. Stop. Eh bien, Bravo. merci, Philippe. Merci Philippe, merci. Bravo et Il est accroché. bravo parce que C'est Philippe, vous aviez surtout. deux solutions. Non, c'est vous aussi. Hein. Il y avait deux solutions. Vous avez pensé qu'il fallait d'abord visiter la première avant d'aller voir la deuxième, ce qui est toujours une très bonne chose, ce que va nous confirmer Elsa. Oui, Car vous étiez parfois, mal on passe parti à vers le côté. nord. Hein. J'ai eu très peur un moment. Quel Heureusement, piège. Merci pour les pièges, Elsa. Toujours, hein, la il y a grotte toujours des Cardiata. pièges dans la chasse au trésor. Heureusement d'ailleurs, sinon ce serait inintéressant. Non, non, mais ça s'est bien passé. Philippe a entrevu du ciel, c'est quand même plus facile par hélicoptère. Autant que dans les livres d'ailleurs, parce que vous l'avez rattrapé pratiquement à ce moment-là. Vous avez trouvé, c'est l'Atomie du paradis. Et l'Atomie sont d'anciennes carrières de pierre que Denis l'Ancien, dit le tyran, le fameux tyran de l'énigme, il y en avait des éléments dans cette énigme. Il y avait le chanvre, il y avait la grotte du tyran, il y avait le masque grec qui faisait donc allusion à cet amphithéâtre grec. Tous ces éléments se trouvent dans un parc archéologique, donc il fallait quand même un petit peu décortiquer. Heureusement que vous en êtes tenu à la grotte des Cordiers, car c'est bien là qu'il fallait aller. En effet, je disais que Denis le tyran avait fait transformer ces latomies, ces grottes, ces carrières en prison. Il y a fait périr, il a fait des choses pendables d'ailleurs, ce Denis l'Ancien, le tyran. Il a fait périr 7000 Athéniens là-dedans. Et puis alors on dit qu'il écoutait par cette fameuse oreille de Denis, que vous avez trouvée, par laquelle d'ailleurs on accède à la grotte des Cordiers notamment.
Et il espionnait les prisonniers pour savoir ce qu'ils racontaient, pour éventuellement faire des choses en fonction de ce qu'il entendait. Il a fait d'autres choses épouvantables, mais enfin qui n'ont rien à voir avec l'énigme. Il a l'épée de Damoclès, ça vous dit quelque chose? Eh bien c'est lui qui a fait suspendre sur la tête de son courtisan Damoclès une épée lors d'un banquet pour le réduire à la soumission, ce fameux Damoclès. Bon, on en parle toujours de l'épée de Damoclès, mais on ne sait pas très bien l'origine. C'est donc Denis l'Ancien. Il avait, comme tous les grands de ce monde, des poètes, des philosophes à sa cour. Il y avait Platon. Mais il s'est lassé de Platon, il a voulu le vendre comme esclave, pensez donc. Je suis justement à l'entrée de cette grotte, l'oreille de Denis, et elle est assez impressionnante, Patrick l'a filmée. Et il y a un monsieur... Elle a été taillée, oui, en effet, dans le roc. Oui. Et elle a un effet acoustique absolument certain. Bon, on disait que Denis l'Ancien faisait espionner ses prisonniers, mais en fait on soupçonne quand même que ça servait d'effet scénique ou acoustique pour le théâtre tout proche. Un théâtre d'ailleurs où Échille a fait représenter les Perses. Oui, attendez, il y a un monsieur qui va me faire... écho, Philippe. Oui, il y a un monsieur qui va me faire une démonstration. Vous pouvez crier? Si. Attendez. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais Philippe, mal. Si vous chantiez Syracuse, encore. Vous connaissez la chanson? C'est là, je l'attendais, Philippe. On va vous faire... Vous entendez? Oui, tout à fait. C'est extraordinaire. Je suis dans cette grotte qui doit faire à peu près 60 mètres de haut et une immense oreille. Vraiment, Denis a des très grandes oreilles en ce moment. Elsa va vous faire chanter la chanson de mon temps et de Sablon. De Sablon, Salvador. Beaucoup de gens l'ont chantée. Elle est fort belle. Bien, j'ai la deuxième enveloppe, monsieur. Philippe. Merci, Elsa. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Soyez sage, restez là. Alors, deuxième énigme, elle vaut 5000 francs. Il vous reste du temps, 26 minutes 36 secondes. Philippe, tout va bien? Oui, tout va très bien. Je suis heureux d'avoir trouvé cette première énigme. Nous essayons de rejoindre l'hélicoptère maintenant. Vous n'êtes pas trop mouillé, Philippe? Non, ne vous inquiétez pas. Ça va, bon. Nous Parfait. repartons. Bien, attendez, je vous entendais plus, j'ai problème de son. Voilà, je vous retrouve. Attention, Philippe. Oui, Didier. Top chronomètre. Voici la deuxième énigme. Joël et Roland. Et vous allez être aussi brillants, j'en suis certain. J'espère aussi. Astolphe, le preux chevalier, vient d'entrer en scène pour le dernier épisode, le mettant aux prises avec un dragon dont il vous donnera la tête. Voici l'énigme, je la répète. Roland, vous pouvez commencer à chercher. Philippe? Oui. Astolphe, le preux chevalier, vient d'entrer en scène pour le dernier épisode, le mettant aux prises avec un dragon dont il vous donnera la tête. Voici l'énigme. Roland et Joël, Donc, à vous. Je pense que Joël, il faudrait que tu cherches Astolphe, si on peut le trouver dans les guides, le preux chevalier. Donc vient d'entrer en scène pour le dernier épisode, le mettant aux prises avec un dragon. Donc vient d'entrer en scène, on peut penser que l'action aurait pu se situer sur un théâtre où on donnait des représentations, ou sur une scène. Je regarde la carte, je vois Scala, qui pourrait éventuellement nous intéresser. Scala Greca, là-haut. Qui est tout à fait au nord. Oui. Effectivement, il y a le théâtre Greco, mais Philippe, il y était tout à l'heure, donc... Ah ben s'ils mettent la deuxième énigme à côté de la première, moi je ne demande pas mieux. Oui, je m'en doute. Nous aussi, remarquez, Philippe. Pas, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc il faudrait Écoutez, vérifier. Essayons. Philippe, avant de décoller, nous allons vérifier si effectivement... Donc je vais vers le théâtre. Ce personnage, oui, Astolphe, pourrait se trouver sur ce théâtre grec. Astolphe qui est un personnage repris dans des romans contemporains, Voilà. donc qui est Donc quelqu'un il faut chercher Astolphe. Et donc vous devez trouver un dragon pris avec un dragon qui vous donnera la tête. Donc vous devez avoir la tête d'un dragon qui serait le trésor, Philippe. Quelque chose sur l'opéra des Poupis, Opéra des Poupis, qu'est-ce que c'est que mais a priori il ne parle pas d'Astolphe, ça? Attendez, où est-ce que vous avez ni trouvé de ça? dragon. Où est-ce que vous avez Un trouvé petit ça? dépliant. Oui, Parmi la Opéra définition, des il y en a Poupis. plusieurs. Moi je cherche Astolphe pendant ce temps-là. Je Et regarde. moi pendant ce temps-là, je me dirige vers le théâtre que j'ai... Oui, et si Survolé. vous voyez quelqu'un... Astolphe à cheval. Attendez, Donc, Philippe, Philippe, nous avons quelque chose. Hein. Oui. Philippe, donc, Oui, je vous écoute. j'ai sous les yeux là un petit dépliant qui parle de la planète de la fontaine magique du 3e épisode. Donc, et Astolphe est à cheval et ça raconte un petit peu l'histoire de l'hippogriffe. d'Astolphe. Donc je vais le lire vite fait. Et alors, Résumez-le, alors c'est où? Ça se Mais situerait où? Ça indique un lieu. Est-ce qu'il joue sur ce théâtre Oui, où je je me trouve regarde. actuellement? Oui, je lis, hein, Philippe, et je vous tiens au courant dès que possible. Hein. D'accord. Il faut Alors. Philippe décolle ou non? C'est vous qui décidez. Oui, c'est à quel endroit, Joël? Pour l'instant, je ne trouve Tu as pas. d'autres noms propres?
la région de Roland, c'est moi. Astolphe au cheval de l'hippogriffe. Je vais chercher Écoutez, hippogriffe. je suis au milieu du théâtre, j'essaye de... Hippocrate. Je suis à la recherche d'un Regardez, cheval. c'est titré Opéra des Poupies. Peut-être avez-vous Opéra des Opera, Poupies. Opera dit Poupi. Ah, Mais écoutez, Opera. Didier, Opera, moi ça me fait penser à Scala, parce que je pense que Scala, ça peut être l'opéra. Il faudrait peut-être chercher sur À cause Scala de la Greca. Scala de Milan et des Peut-être, Scala hein, célèbres. c'est les seules notions d'italien, pourquoi Pourquoi pas. Je vais vérifier quand même avec Scala Greca si j'ai quelque chose, si on parle d'Astolphe. Éventuellement, attends ça, Joël continue à chercher. Hein. Alors, Joël, Ben, je ne trouve il pas. faut vite donner à Philippe une indication, Oui, oui. hein, qu'il ne Oui. reste pas sur ce théâtre grec s'il n'est pas... Bon, je pense que Philippe peut décoller de toute façon. Parce que, Vous pensez qu'il doit oui. décoller, Philippe? Oui, Il parle du dragon également dans l'opéra, donc on a bien trouvé. je quitte le théâtre alors? Oui, Philippe, Oui. vous D'accord. décollez, on va vous donner quelques instructions un petit peu plus tard. Hein. D'accord. C'est quand Je rejoins même, l'hélicoptère. Joël et, Oui. et Roland, c'est quand même un récit, deux récits d'ailleurs, hein, de spectacles donnés. À l'opéra des Poupies. Peut-être il y a un opéra, Probablement. effectivement, Moi, je crois qu'il faut chercher ce que Oui. c'est. que- Opera. à Syracuse. Opéra des Parce Poupies. que Scala, bon, bien sûr, on pense la Scala de... Non, mais avant d'aller tout en haut, Alors j'ai vérifions j'ai tout. quelque chose Oui. sur l'opéra des Poupies. C'est exactement Alors, je vais ça. vous dire. hein. Si Oui, je oh, peux c'est la même avoir. chose, hein, je pense. Oui. Alors. Vite, Opéra hein, des le temps Poupies, tourne, 22 500 25. 521. Je suis dans la cuisine. La cuisine. Oui. Ah oui, les Bah, 26 ici. Non, bah, non, alors, je passons, pense que c'est passons. pas le bon. Je suis dans l'Italie là. Hein. Oui. 521, il doit y avoir quelque chose sur la Sicile. Voilà. Je me demandais pourquoi vous étiez dans la cuisine. Oui, s'il moi vous plaît. aussi, je. 521, non, c'est bien ça. Je suis toujours dans la Sicile. Philippe, toujours le petit Philippe guide peut gourmand. demander aussi. Hein. Oui, je pense. Je préfère pas qu'il se pose. J'ai peur qu'on perde du temps. Alors- On va essayer de lui donner des instructions. Il a décollé, Non, Philippe? toujours pas. Euh, Je quitte le Il n'a théâtre. pas décollé. Il peut peut-être se renseigner. Philippe, Oui, y a-t-il des gens près de vous éventuellement oui. à qui vous pourriez demander, leur parler de l'opéra des Poupies? Per favore, signor. Ah, c'est là, regardez. Oui. Dove des opera dei Théâtre de pupi? marionnettes. Opera dei pupi. No, ma Dove è? è quella dall'altra parte. Otra parte? Moi, je connais. Però, dove? È la strada per andare alla Scala Greca. Voie Palerme. C'est la voie Palerme. C'est peut-être une Possible, via Palerme. C'est peut-être une oh là là. rue de Syracuse. Ah, Sì. Je vais prendre Per un favore. plan de Ah, Syracuse. Mostrarmi Voir una Palerme. mappa. No, pas sûr. Pas sûr. le monsieur ne peut pas me montrer sur la carte, il a pas ses Philippe. lunettes. Oui, Ce serait un théâtre de marionnettes, a priori. teatro dei pupi. E poi Siracusa, c'è Syracuse. E en la cittad? À côté de la petite charrette. Ortigia? Ah, mais attendez, Théâtre regardez. des Poupies. Roland, Oui. Pour information, Opéra des c'est marqué en italien. Bon, Ah, oui, Dove, effectivement. dove? vicino al mare, Syracuse. Ortigia. Il peut peut-être téléphoner. Philippe. Écoutez, il y a un monsieur qui me dit... Téléphoner. Philippe, Il y a un monsieur qui me dit que c'est à Ortigia. Vous dites- Siracusa. Ortigia. Philippe. Ah, Ortigia, c'est cette Philippe. presqu'île Philippe. Oui. ou cette j'ai une île même question reliée insolite par à un vous pont. poser. Est-ce que auprès de vous, il y aurait une cabine téléphonique? Une cabine téléphonique. Parce que pour les informations sur l'opéra des Poupies, Si. à l'office de tourisme, il peut nous donner les informations. Ça Una s'appelle... cabina di telefono. Si. Éventuellement, je pense qu'on peut demander d'appeler l'office de tourisme, s'il y en a une tout près. Euh, S'il n'y en a pas, Philippe, tant si. pis. Hein. Possible de telefonar de... Le nom, c'était Ortigia. No, hai... Non, c'est pas Pièce- grave. pièce Ce n'est état. pas grave, Philippe. Bah, dans je un suis site à antique. côté d'une cabine. Mais c'est quel numéro? Philippe, Oui. alors le téléphone serait le 67 À qui? 710. Je répète, Oui. 67 710. Attendez. Mais ne perdez pas trop de temps, c'est possible. 67 710. 700. Moi, je vous ai pas un téléphone là, parce qu'on aurait appelé directement. Vous avez un téléphone, Philippe? Oui, je suis dans une cabine téléphonique qui se trouve près de la grotte. Pourquoi celui-là plutôt que celui-là? Alors, Que veut dire C'est le rapide? Ente Provincial per el Turismo, je pense Allô que c'est l'office de tourisme. il n'y a pas l'adresse Ça sonne, du théâtre, ça ce serait sonne. beaucoup plus simple que de Oui, téléphoner. oui. Il On n'y a va pas bien l'adresse du théâtre. regarder. Allô? Allô? C'est en fait ce que l'on cherche, Allô c'est le théâtre, mais il se trouve où? Allô, signor? Allô? à Parlez-vous l'heure. français? Philippe a parlé d'Ortidia. Allô? Tu peux chercher Ortidia. Oui, Astolphe. j'ai déjà cherché à Bonjour. Ortigia. Allô? Allô? Philippe, Écoutez, ça ne marche pas. Non mais écoutez Philippe, tant pis. Tant pis. Vous repartez à l'hélicoptère et vous essayez de décoller. On va vous donner Oui. d'autres Vous instructions. pouvez récupérer votre pièce. Merci, monsieur. Merci beaucoup.
Bon, bah écoutez, j'ai essayé de faire le numéro, Voir mais Syracuse. rien de... 521. Bon, je rejoins l'hélicoptère et... Absolument. Mais... Joël est-ce que- et est-ce que Roland. je vais- C'est un théâtre de marionnettes que nous cherchons. Dites-moi, Roland et Joël, Oui. est-ce que je vais vers Ortigia, comme le monsieur me l'a dit? Ben, justement, Attendez. Philippe, j'ai sous les yeux Ortigia. Alors Oui. je vais vous le lire, hein. On l'a pas D'accord. sur la carte, Ortigia. Si, tout à fait, regardez. C'est l'île du Sud, là, qui est reliée par un pont. là. Attendez, je le vois pas. Là. On y va le plus vite Oui, possible. hein. ah oui, Ortigia, C'est c'est bon. marqué. On va chercher sur Ortigia. Oui, il faut qu'il se dirige vers Ortigia. Tu lui dis, Joël? Si, grazie. Vite, hein, vous avez Philippe, oui, sur- beaucoup de Philippe. temps d'utiliser. Nous Il décollons, vous reste nous 18 minutes. décollons, Roland. Vous essayez d'aller vers Ortigia, Ortigia, au si. sud, qui se trouve donc être l'île au sud de Oh Syracuse. oui, c'est Hein? Syracuse, c'est l'ancienne Syracuse. D'accord. Ortigia, Ah, c'est l'ancienne Syracuse. Ortigia. J'ai demandé à Marc de m'aider à dépêtrer mes problèmes de son. Ortigia, donc, Seigneur du son. le guide vert. Mais j'ai Ortigia, mais apparemment je ne vois rien. Ça me... Voilà. Je vous entends Donc. beaucoup mieux. On fait route vers Ortigia. Et c'est possible de trouver une plaza. Alors, ce Plaza théâtre para- des Poupilles, para qui est probablement Théâtre de marionnettes, a priori. le hein. théâtre de marionnettes, Oui. il doit être connu. Oui, moi je suis Oui. étonnée parce que là j'ai un guide avec Ortigia et nulle part il parle de ce théâtre de marionnettes. Donc bon je suis un petit peu sceptique pour le moment. Joël, j'y vais quand même. Oui. Je ne suis pas loin, nous passons maintenant au-dessus du port. Nous sommes déjà au-dessus de la mer, enfin ou pratiquement. Et nous allons sur Ortigia, qui est donc cette presqu'île, qui doit être donc la ville ancienne de Donc, Syracuse. Pour Oui. qu'on nous suive bien, Philippe, nous avons un récit qui s'appelle La Planeta de la Fontaine Magique. Hein, dans la brochure Opéra des Poupilles, c'est ce qu'a trouvé Joël. Et on nous parle d'Astolphe, une Oui, histoire avec effectivement. Astolphe, qui est un personnage donc. Et on nous dit dans l'énigme, il faut la revoir, Astolphe, le preux chevalier, vient d'entrer en scène pour le dernier épisode, le mettant aux prises avec un dragon dont il vous donnera la tête. C'est tout à fait On peut un su- spectacle de Oui, marionnettes. on peut supposer donc qu'Astol soit un personnage de marionnette qui se bat avec un dragon. Voilà, je suis au-dessus d'Ortigia. Oui, mais essayez de... Non, il faut qu'il se pose, mais où Trovare une plaza. L'op- Atterrar. Oui, Vous et n'avez pas Philippe, l'adresse de ce théâtre des Poupilles? justement, c'est ce que j'essaye de chercher sur le... Est-ce que Philippe, vous pouvez retrouver d'autres gens qui vous donneraient des informations? Écoutez, pour l'instant, je survole la vieille cité. J'essaie de trouver un endroit avec Mauro Ah, voilà. pour atterrir, mais ça me paraît Voilà, très voilà. difficile. Les maisons sont vraiment collées les unes contre les autres. Des toits de tuiles somptueux, mais je crois que pour atterrir, ça va être très délicat. Philippe, vous m'entendez? Oui, je vous écoute, Donc Joël. là j'ai quelque chose sur l'Opéra des Poupilles. C'est un théâtre de marionnettes, donc ça confirme bien. C'est bien, Ortigia. Oui. Atterrar, por favor. No possible aquí. Ortigia. Aïe, aïe, aïe. Je vous Ah, j'ai écoute, quelque chose, Joël, moi, je sur vous écoute. Ortigia. Donc ils disent que ce théâtre met en scène des mêmes chevaliers cuirassés de fer blanc suspendus à des ficelles. Oui. Ils- Donc ils sont aujourd'hui accrochés comme des saucisses enserrées dans les boutiques à souvenirs. Bon, bah ça c'est pas très D'accord. important. On va pouvoir Vite, se poser. ville, en fait. Le temps passe On va maintenant, pouvoir 15 se- minutes 30 secondes. Didier, Oui. Roland et Joël, on va Oui. pouvoir se poser. Le pilote vient de repérer une petite place à l'extérieur un peu de la cité. Et nous allons... Vous allez très Enfin, vite. j'espère qu'il va pouvoir se poser. Oui, normalement, il y a la Opéra place. des Poupilles, voir Palerme. Moi je vais regarder à Palerme. Oui, mais non, Palerme, ça nous intéresse pas. Palerme n'est pas sur la C'est pas carte. sur la carte, ça fait Oui, très loin. donc c'est trop loin. Palerme est la grande et la capitale de la Oui, oui. Sicile. Vous vous êtes posé, Philippe, non? Oui, mais peut-être je qu'à me Palerme, pose. il pourrait Je me pose. en parler. Oui. Philippe, Oui, Didier, je viens d'atterrir donc à Syracuse, à Ortigia exactement. oui. Je suis sur la place, je vais essayer de me renseigner un peu. Alors Où se trouve le... il faut demander. Hein, Philippe, Oui. Philippe, il faut demander donc l'Opéra des Poupilles. Si, Et ça doit, oui, si, ça doit se trouver à côté de la mer. per favor. Philippe. Oui, Il va Opéra demander, des il va demander. Poupilles. Dove Soit- s'il est Opéra sur le des chemin. Poupilles. Quand il arrive sur le bord de la mer, il s'embarque. Donc ça va se trouver. Il faudra un plan d'Ortigia. On regarde l'ici. Oui, là, je vois que Lontano et Lontano. Astolphe le remercie, il arrive à chemin que la fée lui indique. Quand il arrive sur le bord de la mer, il s'embarque. Donc ça pourrait se situer. Et je vois qu'il y a la capitainerie également. Mais ça, c'est l'histoire, hein. hein. C'est Oui, l'histoire donc c'est de... au bord de la Opéra des Poupilles. Oui, Philippe, écoutez. Possible con... Si, et mi amici. Tiens, bon, signor, Opéra des Poupilles, per favor, Opéra des Poupilles. Dove Opéra des Poupilles?
Monte, tu vas nous suivre. C'est possible, signor Opera des Pupi? On doit trouver. Opera dove Opera des Pupi? Si, possible, comme mi amici? C'est bon, on y va. Vous avez trouvé, Philippe? Écoutez, je viens de mettre Patrick et Serge sur un petit camion, moi je suis sur un scooter. Oui, Et nous bien sûr. partons. Alors, Joël confirme. Allez-y, Et Joël. Lontano, non. Philippe. Lontano. Oui, Philippe? oui, Je je vous vous écoute. écoute. Oui, sitôt après avoir franchi le goulet encombré de barques de pêcheurs qui sépare du littoral On l'Antiquillon, y est. le visiteur tombe en arrêt devant une sorte de grande fosse d'où émergent quelques colonnes massives et trapues, caractéristiques des premiers temps du style dorique. Oui. Donc Grec, après, il parle d'un temple Oui. dédié à Artémis Oui. et à Apollon également. Si, Pio Veloce, Le signor. rapport avec Théâtre des Poupées. Veloce, Oui, veloce. non. Vous l'avez pas trouvé? Non, parce que ça a été transformé en église, en mosquée, en caserne. Bon, Voilà, Ortegia, je rejoins la mer de l'autre côté, il fallait traverser tout Ortigia. On a bien fait. Ça va, Patrick, tu arrives à tenir? Alors, sur Veloce, l'histoire. veloce, signor. Oui. de... Et Lontano, non, du Théâtre des Lontano, Poupées, non. il faudrait peut-être qu'on avance, parce que Bien si on relit l'énigme. On vous laisse, Philippe, avancer. hein, Oui, vous je avez suis donc trouvé toujours l'adresse. sur ce scooter et D'accord. je viens de traverser Ortigia. Je me trouve de l'autre côté Alors, et le monsieur me dit que c'est pas très l'énigme loin. nous Oui. parle au fond de ce qui se passe. Oui, donc, Le pro-chevalier vient d'entrer en scène. Voilà, Pour donc le il va- dernier épisode, vous l'avez. d'accord. Pas le troisième. Si c'est le dernier. Attends, tu regardes sur celui-ci, Joël, là? Bon. Oui. Le mettant aux prises avec un dragon. Est-ce qu'il est question d'un dragon? Oui, j'avais vu quelque part sur Oui, celui-ci oui, oui. qui était question d'un dragon. Ça va, Patrick? Pendant que Philippe circule dans les... Voilà. Ce sont de toutes Après- petites ruelles, à Ortegia, Philippe? Oui, je fais tout le tour maintenant de la... D'accord. D'une sorte de corniche. On parle de et Roland je me également. dirige toujours vers l'opéra des Poupis. Bon, on vous laisse faire. Allez-y. Oui. On parle de Roland, Roland. mais c'est pas Astolphe, et on parle de dragon. Après avoir tué le terrible géant et le dragon que le diable lui avait envoyé, il arrive finalement au château des Riviera. Et Lontano, Mais là, c'est signor. Roland. Donc, Non. je sais pas quel est le rapport avec Astolphe. Astolphe, le pro-chevalier, vient Oui, d'entrer en scène pour le dernier épisode, le mettant aux prises avec un Donc, dragon. Dites-moi, ce lorsque sera je une vais chose que arriver Roland justement à ce théâtre, pouvez-vous m'expliquer un petit peu ce que je devrais faire? Vous devriez trouver un théâtre de marionnettes. Oui. Et là, il doit y avoir un personnage qui est un pro-chevalier se battant avec un dragon. Et vous D'accord. devriez avoir la tête du dragon Ah, qui si on sera le comprend trésor. bien. Ah, j'arrive. Oui, À qui Théâtre des Poupis? 11 minutes 20 secondes. Tu peux me Au dire, château Patrick? des Riviera. Non, mais il va arriver et... Je pense Ah, qu'il y il est aura dans une une représentation. pancarte. voilà, Voilà. en pleine Oui, oui. représentation. Il verra le... Il arrivera, Philippe. ce sera le troisième épisode de... Écoutez, je suis Oui. en théâtre. Je suis en théâtre. Vous êtes au théâtre de marionnettes, Philippe? Oui. Est-ce Oui. que l'on y joue? Est-ce que l'on y joue? J'essaie de... Comment? Est-ce que l'on y joue une représentation? J'entends une musique. Ah, donc approchez-vous. Attendez, j'essaie de me guider par On y rapport donne à une cette musique. représentation. Oui. Donc vous devriez voir des petits personnages, dont un pro-chevalier se battant avec un dragon. On est bien d'accord, Philippe? Oula, je n'entends pas grand-chose. Il y a peut-être également un grand géant. Forcément. Philippe Viens par n'entend ici, pas bien. par ici. Alors, Philippe, Je vois une cérémonie. On vous entend très mal, Philippe. Je vois une cérémonie, je suis à l'intérieur. Oui. Oui. une cérémonie ou une représentation théâtrale? Astolphe. Il faudrait... Je cherche une tête de dragon. Ce doit être sur la Je scène cherche du une théâtre tête de marionnettes. Attendez, il y a Oui. Astolphe qui me parle. Je cherche une tête de dragon. Il doit vous la remettre, Philippe. Il vous donnera la tête du dragon. Philippe. Attendez, écoutez, Astolphe vient de me répondre et vient de me dire qu'il fallait que je laisse l'histoire se continuer. Mais qui est Astolphe? Qui est C'est Astolphe? une marionnette. C'est une marionnette. Voilà, Elle est c'est devant ça. moi. Elle doit se battre avec un Ah, dragon. Je vois un dragon qui sort de derrière le théâtre. Oui. Écoutez, la marionnette se met en action, elle commence à se battre avec le dragon. Voilà. Ah, c'est Voilà, Et on vous va lui couper récupérez la la tête. tête. Vous Ah récupérez bah, la tête. écoutez, je suis obligé de laisser Astolphe se battre contre le dragon. J'espère Oui. qu'il va aller vite. Oui. Astolphe. Oui. Écoutez, je sais pas où vont chercher les producteurs ce genre d'énigme, mais maintenant c'est une marionnette qui se bat contre un dragon et j'espère qu'il va le faire rapidement. opéras qui font 4 heures. Astolphe, Oui, s'il vous plaît. j'espère que celui-là, non. Pro C'est le chevalier, dernier faites un épisode, en effort. principe. Ne ratez pas la tête du dragon, Philippe. Écoutez, je monte. Astolphe, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Avanti, avanti. Écoutez, je suis obligé de laisser faire l'histoire comme m'a demandé Astolphe. Bien sûr. Il se bat encore contre le dragon.
Il fait des grands mouvements devant moi, mais il ne lui coupe toujours pas la tête. Ah, Vous pouvez peut-être l'aider. Stop. Attendez. Stop. Merci Astolphe. Merci Astolphe, la Voilà. marionnette qui Et a merci, coupé Philippe. la tête du J'ai la dragon tête à du 8 dragon. minutes 59 secondes de la Merci fin. Astolphe. Merci Pro Chevalier. Vous avez la Merci, chance, Philippe. Philippe, Merci, Philippe. d'assister à des représentations théâtrales en pleine émission comme ça. C'est une tradition locale? Oui, oui, tout Elsa à fait. Mais Ah oui alors vraiment, je dois vous gronder, mais vraiment, vraiment, Joël. Vous aviez ça entre les mains. Moi, je n'en ai qu'une photocopie, cette petite brochure. Oui. Oui, brune. Vous aviez tout là-dessus. Vous m'avez fait bouillir de rage, vraiment. On Et a regardé Je ne peux pas. Oui, vous avez regardé, mais mal regardé. Car l'adresse Mais- y figurait. Cherchez bien tout en haut. Al Ucciardino di Via Nizza. Alors, mais oui. Alors, vous avez failli faire téléphoner ce pauvre Philippe à l'office du tourisme avec son italien matiné d'espagnol. C'est pas évident, vous savez. C'est pas très gentil quand même. Alors que vous aviez tous les éléments en main. Vous aviez l'épisode, le fameux 3e épisode de cette planète magique. Cette scène absolument fabuleuse où Astolphe, le héros, tue le dragon. Et il a donc remis cette tête de dragon qui était notre trésor aujourd'hui. Il y a des héros absolument fabuleux. Ce sont des épopées carolingiennes, tenez-vous bien. Alors il y a Astolphe, le fameux héros. Son cheval s'appelle Hippogriffo. Il rencontre en chemin la fée Ludmilla, la sorcière Gualernia. Mais il y a surtout dans toutes ces histoires Roland. Le fameux Roland qu'on connaît, le Roland de Roncevaux. Il y a Charlemagne en vieillard grincheux aussi. Il y a Renaud, Renaud qui est un véritable don Juan dans toutes ces histoires. Ce sont de très très belles histoires. Alors il y a toujours les Sarrasins d'un côté et les chrétiens de l'autre. C'est la lutte entre le bien et le mal. Alors les chrétiens sont, paraît-il, toujours à gauche et les Sarrasins à droite sur la scène. On dit cour et jardin, mais enfin, on s'y retrouvera. Alors voilà, je crois que vous pouvez partir sur la 3e énigme malgré tout. Je cours vous rejoindre. C'est Philippe qui court en général. Merci Elsa. Oui, attendez. Oui, d'habitude c'est Philippe qui court. On va courir sur le plateau bientôt. Voilà, nous étions. Philippe Oui, nous étions toujours avec ces marionnettes qui vraiment sont toutes, parce que maintenant il y en a plusieurs en scène. On y va, hein, Patrick, si tu peux. Et la représentation se poursuivait et nous étions un petit peu, comment dirais-je, en admiration devant ces marionnettes toutes ornées. Philippe Attendez, l'hélicoptère est loin maintenant. Attendez, je vais essayer de le rejoindre. De le D'accord. Mauro, Vous retrouvez Mauro, Philippe prendermi un théâtre des poupis. Per favor. Bon, j'espère qu'il m'entend, Bon. oui. On repart, hein, d'accord? On repart, oui. Je vous retrouve tout de suite. Je cours là-bas, je vous rends votre écouteur. Voici la 3e énigme. Nous essayons d'arriver jusqu'au bout. 8 minutes 59 secondes pour trouver le 3e trésor. Vous devez le faire. Hein. On Vous va êtes essayer. très malin. Ça se passe très très bien. Donc, Philippe, Oui, je vous passez-moi écoute. l'hélicoptère là. Je vous écoute. il retrouve l'hélicoptère. Oui, mais Mauro- Philippe, que je Mauro n'entends va plus. venir Alors, nous j'ai retrouver. retrouvé un secours quelque part. Mauro, Voilà. Mauro. Philippe, Oui, on peut. je vous retrouve. 3e énigme, 20 000 francs. Attention, top chronomètre. Voici la célèbre 3e énigme, Oui. celle qui a fait trembler toute l'Europe Et nous-mêmes. pour la trouver. La voici. Si Philippe trouve dans le souterrain au pied de la tour, sur le miroir qui anéantit la flotte romaine, il pourra crier Eureka. Alors je relis cette énigme. Philippe, vous Oui, êtes concerné bien sûr comme J'attends d'habitude. l'hélicoptère. Si Philippe trouve dans le souterrain, au pied de la tour, sur le miroir qui anéantit la flotte romaine, Oui. il pourra crier Eureka. Bon, alors, au regard de cette énigme, on peut penser que ça se trouve dans un château. Mauro. J'ai mal lu l'énigme. Hein. Mauro. Si Philippe trouve dans le souterrain au pied de la tour Ah, le voilà, sud, le voilà. Oui. hein, le miroir, je ne connais pas les énigmes, vous pouvez le constater, hein, j'avais lu sûr. Si Philippe trouve dans le souterrain au pied de la tour sud, hein, le miroir qui Écoutez, anéantit la flotte romaine, il pourra Didier, crier moi, Eureka. j'ai une petite Allez-y. idée. Vous avez 8 minutes. J'ai une petite idée. Donc, je pense que cette énigme pourrait se situer dans un château, parce qu'on parle de souterrain, de tour et de tour sud. Oui. Au regard de la carte, je vois qu'il y a le Castello Magnace. Je pense que ça se prononce au comme ça, sud. tout à fait au sud. Ouais. Et comme on parle effectivement d'une tour sud qui pourrait donc donner sur le large, sur la mer, sur la flotte éventuellement romaine qui arrive, on peut penser que ça pourrait se situer là. Alors, est-ce que vous voulez que Philippe décolle et vous parlez Oui, de... je c'est ça. pense que Philippe décolle et puisse essayer d'aller au Castello Magnace, Philippe. Castello Capo Magnace. oui, qui se C'est trouve tout tout à fait au sud. vous voyez Ortegia. ce promontoire. Moi, Euh, je trouve la présence Possiamo humaine decollare à Syracuse. Castello Magnace. Castello Magnace. Castello, où est-il, s'il vous plaît? Il est tout à fait, Philippe, Ah, Castello Magnace. au bout du vieux Syracuse, Oui. Ortigia. Vous voyez Decollare
et volar Castello Magnate. Bien. Vous expliquez pourquoi, Roland, À Philippe? Attendez, à tout le monde. À tout le monde. Donc, parce que je pense... Oui, Il n'est pas possible, il a une fortification militaire. Ah, Ce n'est pas possible pour on les ne pilotes de s'oppose survoler pas chez les militaires. ce château, c'est une Bon. fortification militaire, me dit-il. c'est pas ça. Peut-être au Philippe, Forte on ne peut Giovanello. pas s'y poser ou, Non, 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 ou il on est peut interdit pas. d'accès? Fortification Nicolas, militaire. pardon, Je reprends Nicolas. mon hélicoptère sous le bras et ma flèche, on n'y va pas. Comme il Alors on ne va reste où? pas pour beaucoup de temps, je me permets de redécoller. Oui, Et j'attends vos il y a un instructions. Forte San Giovanello pas loin. Forte San Giovanni. Il faut de toute façon quelque chose qui donne sur la mer. Une tour sud. Il faut essayer le Forte San Giovanello. Joël, tu vois quelque Moi, chose dessus? je vois la présence romaine à Syracuse, alors je lis un petit peu. Non, parce que c'est là, on parle de la Bon, flotte. Philippe décolle de toute façon. Philippe Oui, je décolle. suis au-dessus donc de D'accord. Ortigia. Vous pouvez Et essayer j'attends d'aller vos- au-dessus du Forte San Giovanello. On va essayer de voir s'il faut s'y poser ou non, Philippe. Il faudrait regarder quand la flotte, À Forte San Giovanello. ou dans l'histoire, parce que Et Eureka, ça la doit flotte être certainement romaine, une c'est quand même signification. important. Il pourra crier Eureka. Oui, ça doit... Eureka, je ne sais pas si c'était pas quelque chose... Une origine grecque. Ça me fait penser à quelque chose, Oui. je voudrais vérifier. Un souterrain en pied. Donc Joël, tu cherches sur Eureka, Forte San Giovanello. Eureka, j'ai trouvé, quoi. Voilà. Mais pour l'instant, je l'ai pas encore trouvé. À l'extrémité de l'île d'Ortigia, l'immense Castello Magnate qui garde les pas Archimède, c'est pas ça que je pensais. Forte San Giovanello. Où est-ce que je reste au-dessus de Ortigia? Oui, il faudrait vous diriger vers le Forte San Giovanello. Et où est-il? Il est à Ortigia au nord-est. Forte San Giovanello. Forte San Giovanello. Il est donc un petit peu au nord de... C'est cela, au nord-nord-est. Hein. Dove? El Forte Forte San San Giovanello. Giovanello. Si, dove? Tu cherches Forte Oui, San je cherche Giovanello. à histoire, moi. Quand est-ce qu'a été... Au niveau du Fort Giovanello, mais je ne le vois pas, à moins que ce soit... Ah, ben, Il si faudrait, c'est Philippe, Oui. si vous voyez le Forte San Giovanello, Voilà. vous regardez s'il y a des tours. J'ai trouvé, j'avais une petite idée, mais elle se confirme. On raconte qu'après avoir découvert, en prenant un bain, le fameux doit être principe ça. de la poussée exercée par l'eau, c'est Archimède, hein. Écoutez, Oui, Attendez, non, attendez. attendez, Philippe, Il se attendez. mit à courir nu dans toute la ville en criant Eureka, Eureka. Hein, Oui. le cri d'Archimède connu. Forte Le district Giovanello. Archimède, tout occupé à résoudre un nouveau problème, fut tué par un légionnaire au moment où l'armée romaine, après un siège de 2 ans, prit Syracuse. Alors où est-ce que Je vous ça se passe interromps, tout ça? il n'y a pas Oui, de tour, il n'y a pas de tour à Giovanello. Bon, ce ne serait attendez, pas là, parce alors. que... écoutez, Attendez, Philippe. le district Archimède, tout occupé à résoudre un nouveau problème, fut tué par un légionnaire au moment où l'armée romaine, après un siège de 2 ans, prit Syracuse. Or, on nous dit, Oui, que la flotte romaine... au sud de la tour, au pied de la tour sud, le miroir qui anéantit la flotte romaine. Oui, non. C'est un peu le On même... ne se situe pas, donc il faudrait chercher Archimède. Et si on a quelque chose, Joël. Cherchez Archimède. Ouais. Cherchez Archimède. Je crois que c'est la bonne piste. Hein. Archimède. donc, Attention au temps, 3 minutes 54 Archimède, secondes. j'ai quelque chose. Allez-y vite, vite Roland. 115, 600, j'ai beaucoup de pages. Chercher à 611, 618, 619. Qu'on puisse crier nous aussi comme Archimède Eureka. Vite, vite, Voilà, vite, vite. j'espère, oui. Alors, Philippe doit se Oui. rendre où? Je suis toujours au-dessus de Oui. Ortigia. Donnez-lui un cap, Roland. Là, je suis Joël, bien donnez un embêté. cap à Moi, je Philippe. ne Soyez vois là. pas pour l'instant. Non? On Non, cherche je un petit cherche. renseignement complémentaire sur Archimède. Philippe, on va vous donner un cap, j'espère, très rapidement. Eh oui, parce que 3 minutes 24 secondes. 619, une catacombe San Giovanni, nécropole souterraine, non, c'est soit au bord de la On mer. avance. Oui, mais pour l'instant, C'était par là, hein. je suis un petit peu éloigné de Ortigia. Je vais Vous regardez, retrouvez revenir une sur date, Ortigia. Philippe, J'attends que- 213, on est en c'est ça? Sardaigne. C'était là, 618, 619. Attendez, je prends ce livre. Oui. Donc sur Archimède, hein, Joël. Oui, oui. Ah, je- Philippe, écoutez, Le guide c'est vert. pas Ortegia, hein. Si? Ortegia. Le guide vert. On cherche, Je ne Philippe. peux pas vous aider. Je ne On peux pas cherche, vous on aider. cherche. Bien. Combien de temps nous reste-t-il, Didier, maintenant? Il reste temps. 2 minutes 44 secondes. Vite. Voulez-vous que je me pose? Parce que ce n'est pas en l'air que je vais le trouver, Non. de toute façon. Per favor, c'est possible à atterrar? Si, il a Ortigia. Écoutez, je vais, en désespoir de cause, je vais me poser à Ortigia. Oui. Je vais sur la jetée. Et puis, je... Ça va être face à la mer de je toute pourrais pas façon, me mettre en Philippe. l'air. Non, voilà, Archimède. Attendez, Philippe. Alors, Archimède est né à Syracuse, hein, au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, En criant Eureka. en criant Eureka.
voilà, j'ai trouvé, hein, dirigeant la défense de Syracuse contre les Romains, c'est bien l'énigme, hein, il incendia la flotte ennemie par un jeu de miroirs et de lentilles. Les Romains ayant réussi à entrer par surprise dans la ville, Archimède plongé dans ses calculs, il les entendit pas un soldat. Alors, mais où est-ce que ça se trouve, ça? Ah, on connaît l'histoire maintenant, Philippe, mais on ne trouve pas le lieu. On cherche le lieu, hein. Écoutez, je suis posé sur la jetée, sur une des jetées de... Écoutez, essayez de poser des questions sur Archimède, Philippe. Oui, mais je t'ai vu. Il doit y avoir un château avec des tours, c'est peut-être pas facile. C'est bien, on va essayer de monter au champ, là. Donc personne qui vient là-bas. Combien de temps nous reste-t-il maintenant? 1 minute 30. Aïe, 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 aïe. Eh oui. Attention, c'est pas tombé. Archimède. Vite, 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 Joël, vous n'avez pas une idée là qui pourrait nous sauver? Archimède, j'ai encore des 215-217. On cherche, Archimède Philippe. et la chute de Syracuse. Allez-y, on va peut-être trouver le lieu là. C'est ce qui nous manque. Moi, pour je nous. cherche dans l'histoire, Philippe. Oui, je viens de voir, il y a un couple de jeunes gens. Per favor, scusi, oh, por favor. 53 La secondes. historia de Archimède. Archimède. Parlez-vous français? Non. English? Can you speak English? No. Spanish? No. Philippe fait état de... Archimède. La historia de Ah là Archimède. là 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 là. No. Grazie. Grazie mille. Ben écoutez, ce jeune homme ne peut pas... On ne trouve pas Philippe, converser hein, de avec notre lui. côté. Je vais repartir. Ah, il y a d'autres personnes. 25 secondes. Je cherche comme un fou dans les livres. Vous aussi d'ailleurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne trouve rien. Je suis sur Archimède, là, mais on ne parle pas du lieu. Ah, il y a des 12 des gens secondes, là-bas. 10 secondes. Messieurs, s'il vous plaît, seigneur. Voilà, Syracuse également change de camp et malgré le génie d'un Archimède au domaine du consul Marcellus. Bon, Voilà. malheureusement on avait trouvé l'histoire. Oui, on ne il sait manquait pas où plus tout ça que le se lieu. déroulait. Alors attendez Philippe, on va demander à Elsa. On n'a pas trouvé du tout de lieu, Elsa. Non, vous avez pardonnez-nous. trouvé l'histoire, mais absolument pas le lieu. Alors le lieu, je vous l'indique, Philippe, vous allez mettre le cap sur le nord-ouest de la carte, nord-ouest extrême, vers le Castello Eurialo, Oh là 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 là. c'est-à-dire le château Eurial, On était loin une du... forteresse dont il ne reste que des ruines. Hein, je vous le dis, il reste ces 4 tours qui vous permettront de vous situer il faut que Philippe et de trouver retraverse ce fameux miroir. toute la L'avez-vous carte. trouvé sur la carte? Eurialo, Ah oui, d'accord. extrême nord-ouest de la carte. Vous l'avez, Didier? Quanto tempo? Sur la carte aussi, voilà. Castello Eurialo. Voilà. Quanto tempo? Minutos. Ok. Veloce, veloce. Alors je pense qu'on vous retrouvera après le générique, Eh bien Philippe. écoutez, je viens de décoller à l'instant de Ortigia. Je demande au pilote d'aller le plus vite possible vers ce château. Oui. Bien écoutez, vous... Ça me paraît un petit peu continuez- loin quand même. vous continuez les Je vais visions. continuer mes explications et pendant ce temps, voler D'accord. vers le château et la forteresse. Encore une forteresse qui est à mettre à l'actif de Denis le Tyran. Il l'a fait construire en 6 ans. C'était une forteresse absolument gigantesque. Elle recouvrait 15 000 mètres carrés. On dit qu'elle avait un mur d'enceinte qui faisait 32 kilomètres et qui incluait la ville. Alors, elle servait de défense, évidemment. Et en fait, elle a toujours été consolidée, fortifiée. Elle n'a jamais été vraiment finie. Et Archimède a contribué à toutes ces batailles avec des machines de guerre fameuses. Mais Archimède, l'histoire d'Archimède, je crois que vous avez pratiquement tout raconté. Le fameux Eureka, on le connaît. Bon, il est sorti tout nu, tenez-vous bien. C'est vraiment le savant tel qu'on l'imagine, le savant un petit peu distrait, génial mais distrait. Il est sorti tout nu, il a couru dans les rues de Syracuse en criant « Eureka, j'ai trouvé ». J'ai trouvé quoi? L'histoire, vous l'avez trouvé, la poussée des corps dans les liquides. Bon, mais il avait d'autres choses à son actif. Vous savez, Archimède... à l'école, hein? Pi 3,1416, ça vous dit quelque chose? C'est lui. Le levier, c'est lui. Les poulies, c'est lui. Les vis sans fin, c'est lui. Les catapultes pour tirer sur les méchants romains qui venaient attaquer, c'est toujours lui. La chasse au trésor. Machine de guerre, ces fameux miroirs, le miroir que va trouver Philippe au fameux château, ce miroir qui servait, paraît-il, ça c'est la légende qui le dit, moi je voudrais bien le vérifier, qui servait à incendier les flottes romaines. Enfin, il était super génial et extrêmement pratique en temps de guerre, cet Archimède.